Bonjour à tous, alors dans le prochain tutoriel, nous allons apprendre à faire des masques pour faire des vidéos telles que vous les voyez actuellement passer à l'écran. Mais avant cela, il faut apprendre à inverser le sens d'une vidéo et deux, à placer des images clés. C'est le sujet de notre tutoriel d'aujourd'hui. Nous voilà donc sur mon écran et plus principalement sur Shotcut. Alors première chose à faire, évidemment, c'est de créer un projet. Je vais l'appeler H, voilà, tout simplement. Donc HD à 25 images par seconde, c'est très bien. Je clique sur début. Maintenant, on va télécharger un clip ici. Je vais aller dans mes rushs ici. Alors dans mes rushs, qu'est-ce que j'ai? J'ai Mountain, voilà, Mountain ici. Et je glisse Mountain, mon petit clip de montagne, ici dans la liste de lecture. Et maintenant, je glisse dans la timeline. On est dans la timeline, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Le clip original, vous voyez, c'est une vidéo qui s'éloigne du sommet de la montagne, sans doute tournée en drone. Moi, je veux l'inverse. En fait, je veux que la vidéo se rapproche de la cime plutôt que l'inverse. Donc, comment faire? C'est très simple. Première chose à faire, un clic droit de la souris sur le clip qui est sélectionné. J'ai sélectionné mon clip, je fais un clic droit et j'ai propriétés qui s'affiche. Ou deuxième option, le clip est toujours sélectionné, je vais le remettre au début, le clip est sélectionné et je peux cliquer ici sur propriété. Donc deux options, moi je vais faire clic droit de la souris, propriété, et il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche avec les propriétés. Alors faites attention en défilant, ça m'est déjà arrivé par accident, voilà, voilà, boum, vous voyez, regardez ici dans la proportion, bêtement, 16 huitièmes, donc c'est bien du 16 neuvième. Voilà, comme ça, on a toute l'image qui apparaît. Si vous mettez en 16 huitièmes, vous aurez des bandes noires qui vont apparaître. Donc, je remets à 16 neuvième. Je ne touche pas de toute façon aux propriétés. Je vais juste ici en bas. Il y a un bouton qui s'appelle inverser. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Je clique sur inverser. Il me demande quelle qualité. Je vais mettre la qualité maximum. Et je fais OK. Et voilà, ici, il commence à convertir l'original et inverser le clip, tout simplement. Donc là, il avance 28, 29, 30%. Je vous retrouve dès que c'est arrivé à 100%. Voilà, les tâches sont terminées. Je peux fermer la fenêtre. Et maintenant, on va regarder si ça a fonctionné. Je reprends le clip. Et effectivement, maintenant, au lieu de s'éloigner de la cime, on se rapproche de la cime. C'est exactement ce que je voulais. C'est super, c'est génial, c'est déjà fini pour cette première partie de tuto. Maintenant, on va passer à un autre registre, les images clés, vous allez voir, c'est vachement utile. Suivez bien, ça va vous intéresser et ça va vous servir régulièrement. Voilà pour ce nouveau tuto, j'ai créé un nouveau projet, j'ai installé un nouveau clip. Voilà, c'est une rivière qui coule. On va regarder ça. Oh là, le son va peut-être un peu fort. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Un clic droit. Boum, 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 boum. Plus d'options. Détacher l'audio. Voilà, l'audio est détaché, mais va toujours aussi fort. Donc, l'audio est sélectionné. Je vais dans Filtre. Je clique sur un petit plus. Je vais dans les audios. Et dans les audios, je crois que ça s'appelle gain. Oui, gain et volume. Je sélectionne gain, volume. Et je vais baisser. Allez. À 25, on va écouter ce que ça donne. Voilà, c'est un peu plus raisonnable, ça ne va pas faire trop de bruit pendant le tuto de cette manière, c'est très bien. Voilà, j'ai fermé la fenêtre des filtres, on peut revenir à notre tuto sur les images clés. Alors, vous avez vu le clip ici, donc c'est une image fixe avec un petit écoulement d'eau là entre deux rochers. Et je voudrais bien que cette image fixe, qu'elle commence sur un plan fixe, mais que ça commence à zoomer légèrement vers ce petit écoulement d'eau. Alors pour ce faire, je reviens au début, je sélectionne bien le clip, je veux qu'il y ait un zoom, donc que l'image soit agrandie, donc il faut que j'aille dans les filtres, je sélectionne donc filtre, je clique sur plus, c'est bien le clip vidéo qui est sélectionné, River. Ensuite, je vais dans vidéo, parce que là, c'est un filtre vidéo que je vais placer et non pas un filtre audio. Et dans mes filtres vidéo, je vais regarder, j'ai déjà placé dans mes favoris pour voir plus facile. Je descends, c'est taille, position, rotation. Donc, comme j'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel, ce que vous utilisez le plus souvent, mettez-le en favori. C'est quand même beaucoup plus simple d'utilisation par la suite. Donc,
taille, voilà, je veux installer ce filtre taille, position et rotation, donc je sélectionne. Une nouvelle fenêtre s'affiche juste à droite. Alors les éléments à retenir, on a déjà vu ça avant, la position du clip, la dimension, zoom, alors mode ajustement XY et une rotation pour faire tourner le clip à gauche ou à droite. Regardez ici, on a un autre symbole. Là, c'est pour, par exemple, vous mettez, je sais pas, une position. Regardez le clip à droite, il se déplace légèrement vers la droite. Ok, je l'ai mis à 49, ça me convient pas. Je clique ici et il le remet à 0. Donc, il revient aux valeurs par défaut. Valeur par défaut, c'est 0, 0. Les dimensions, ben, c'est la dimension de la vidéo, hein, 1920 par 1080. Le zoom est à 100%, la rotation est à 0. La rotation, ben voilà, hein, vous avez vu, donc je remets hop, à ça. Autre symbole très important et qui nous intéresse pour ce tuto, c'est le petit chronomètre qui est ici. Là, en fait, ça veut dire qu'on va rajouter une image clé. Alors, l'image clé, ici, regardez, il y a le chronomètre avec une barre. Ça veut dire que les images clés peuvent influer sur la position, sur la dimension, sur le zoom. Il n'y a pas d'image clé possible au niveau du mode de l'ajustement XY. Par contre, il y a possibilité de mettre des images clés au niveau de la rotation, mais pas au niveau de la couleur de fond. Alors vous allez comprendre, on va le mettre en pratique, vous allez comprendre tout de suite. Supposons que ce clip dans un premier temps, je le mets en route, voilà, image fixe dans un premier temps, j'arrête, et à partir de là, je voudrais que ça commence à zoomer vers ce petit écoulement d'eau. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais lui placer une image clé ici, voilà, et regardez, il y a une nouvelle ligne qui s'est ouverte avec l'image clé, taille et position. Donc j'ai une première image clé ici qui correspond à une position 0, 0. La dimension ne change pas, le zoom ne change pas, je n'ai pas mis d'image clé, je touche pas la rotation. Donc pour l'instant, j'ai une image toujours normale. Maintenant, je vais avancer plus loin et je voudrais que ça zoome, par exemple, gentiment, tranquillement. Voilà. Je voudrais qu'une fois arrivé ici, je pourrais dire, voilà, à la 10e seconde, je voudrais mettre mon image clé, une autre image clé ici. Voilà, je la mets. Regardez ici, il y a un petit symbole, ajouter une image clé. Voilà, j'ai une image clé qui est ajoutée. Et dans cette image clé, qu'est-ce que je dis? Mais je voudrais que le zoom, voilà, qu'il y ait un zoom par exemple à 120 ou même 125. Je vais marquer 125. Voilà, j'ai un zoom. Par contre, au niveau de l'image, je voudrais mettre un peu plus centré ici. Donc, soit je peux bouger la position moins 240, moins 135, mais moi je préfère utiliser ici le petit symbole. Voilà, je me mets juste au milieu sur le cercle et je vais descendre légèrement mon image. Hein, pas trop regarder ici. Là, mon clip est en dehors du cadre, donc je fais attention. OK, et je peux même déplacer un petit peu à droite. Voilà, quand la position me convient, c'est super. Donc voilà la position de mon zoom du clip à cette image clé. Maintenant, si je reviens à l'image clé précédente, avec ici le petit symbole, voilà, je suis revenu à l'image clé, et là on est bien à 0, 0, mais à 100%, voilà. Regardez un petit peu ce qui se passe. Je vais remettre le clip au début. Regardez au niveau quand on va arriver à l'image clé. Hein. Voilà, donc il n'y a rien qui se passe. On arrive toujours, et ça c'est le début de l'image clé où je dis, voilà, je veux qu'ici, on arrive à, regardez, c'est en train d'augmenter là, regardez, et boum, voilà, c'est arrivé à 125, et là, il ne bouge plus, l'image reste fixe. Voilà comment on se sert des images clés, et je pourrais très bien dire, je vais appuyer ici pour arriver à mon image clé, je pourrais dire, par exemple, il n'y a rien qui se modifie, donc je vais rajouter une image clé, voilà. Et ensuite, je vais à la fin du clip où je rajoute de nouveau une image clé. Et sur cette image clé ici, je vais dire, ben, tout revient à la normale. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'ai remis les valeurs par défaut. Regardez bien les images clés. Hein. Ici, ça va être normal. À partir d'ici, on va zoomer. Ensuite, l'image va rester statique. Et à partir d'ici, on va dézoomer vers la fin. On va voir si j'ai fait les bons réglages. J'envoie la sauce. On est fixe. Regardez, l'image est en train de zoomer. Regardez les chiffres qui modifient ici. On arrive à l'image clé où j'ai mis les résultats. Ah, il n'y a plus rien qui bouge. Et là, on va commencer
à décroître et à revenir à l'image originale. Voilà comment on fait des images clés. Alors vous allez me dire, ben c'est bien Olivier, mais si j'ai envie également de mettre des rotations, comment ça fonctionne? Ben il n'y a aucun problème, hein. On peut très bien mettre une rotation. Alors supposons, ben voilà, je vais cliquer ici, donc j'ai bien le clip qui est sélectionné. Je me mets là où je veux avoir éventuellement une modification. Et supposons, je vais mettre l'image ici, et là je clique sur image clé. Et regardez, j'ai une nouvelle ligne d'image clé qui s'est installée. Et la première image clé, donc ici, ça ne concerne que la rotation. Là, on était sur taille et position, ici. Là, on est sur la partie rotation. Donc, j'avance un petit peu. Et par exemple, je mets une nouvelle image clé ici. Et là, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, par exemple, je veux une rotation. Par exemple, je vais mettre carrément à 360 degrés. Voilà. À savoir aussi qu'on peut influer, ici c'est un petit peu un système un peu différent, vous voyez il y a une ligne, je peux sélectionner ici l'image clé et je peux jouer avec, je peux faire manuellement, mais je trouve que pour les rotations c'est quand même plus facile de marquer 360 ici, mais dans certains cas effectivement on peut jouer avec l'image clé pour essayer d'avoir quelque chose qui soit exactement millimétré comme on le veut, si jamais on veut quelque chose de bien spécifique. L'image clé est installée, je reviens au début du clip. Voilà, donc pour l'instant, on est sur la première ligne. On a le zoom qui se fait. On va bientôt arriver sur l'autre image clé de rotation. Attention, boum. Et voilà, l'image a fait un 360 degrés. Voilà, vous avez compris un peu le principe des images clés. Attention aussi, vous pouvez dire, mais tiens, j'avais plusieurs clips superposés, tout a disparu. Oui, parce qu'on est sur l'onglet Images clés ici. Donc, cliquez sur Timeline et vous revenez maintenant à la configuration normale. Mais si vous avez besoin de revenir aux images clés, vous cliquez ici Images clés. Vous avez de nouveau tout qui s'affiche par rapport aux images clés que vous avez installées. Mais c'est vrai que c'est plus clair quand on revient à la timeline. Voilà, il y a quand même pas mal d'options. Bon, si ça vous a plu, si ça vous est utile, n'oubliez pas, bien sûr, de lâcher un petit pouce, de mettre un petit like. Ça fait vivre la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.